Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour multiple avec un grid view. En principe, un grid view c'est fait pour mettre à jour une ligne à la fois. Si par exemple, on va regarder le code, j'ai une page de test et sur cette page j'ai un grid view. Ça va être une liste d'employés. J'ai le grid view avec sa data source. C'est tout simple. Pour configurer la data source, on va dire que on va voir la structure de data source, configurer data source de données. Donc c'est tout simplement, on va sur la table employé. Puis je vais dire que ce que je veux, c'est employé ID, prénom, nom, et puis je vais prendre le téléphone cellulaire par exemple. Donc j'aimerais aussi faire une mise à jour c'est ça, suivant, et puis terminé. Donc là j'ai mon grid view. Et si j'active la modification sur le grid view, donc le résultat c'est que je reviens avec une liste d'employés, puis je vais faire des modifications ligne par ligne. Donc je peux aller sur cette ligne, faire des modifications, enregistrer, mettre à jour. Ensuite, si je veux modifier la ligne suivante, il faut que je termine avec cette ligne-là, je vais modifier. Donc c'est ligne par ligne pour faire la mise à jour sur un grid view de façon normale. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une mise à jour si par exemple on a besoin de modifier tous les numéros de cellulaire en même temps et faire une seule clic, enregistrer tout ça. Donc la méthode, c'est que premièrement, on va convertir les bound fields en template field. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je reviens ici, si je vais en mode code, je vais voir que j'ai ici des bound fields. Ok? Ce sont tous des bound fields. Je peux modifier le cellulaire, par exemple, c'est ce champ-là. Pour simplifier, je vais juste modifier le cellulaire. Donc, si on vient ici, on va dans modifier les colonnes. On peut modifier la colonne des cellulaires. On peut le changer en template field. Convertir ce champ en template field, faire OK. Donc, si je reviens en code, donc je vois que mon bound field est devenu un template field. Et j'ai deux templates, un pour l'édition, un pour juste afficher le cellulaire en mode lecture. Donc ce que je veux, c'est que si j'exécute mon code présentement, je vais voir que je peux toujours pas modifier parce que mon template field, même item template, c'est un label. Un label, on ne peut pas le modifier. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un textbox à la place du label. Donc, je remplace dans mon item template, je remplace le label par un textbox. Je vais renommer ce textbox pour que ça soit plus expressif. Je vais l'appeler txtcell pour cellulaire. Donc, j'ai maintenant dans mon grid view, pour chaque ligne, j'ai un textbox qui va s'appeler txt cellulaire. Donc, ces lignes-là, si je rafraîchis ma page, ok. Maintenant, vous voyez, je peux déjà écrire dans chaque ligne parce que mes lignes maintenant sont des textbox. Tandis que ici, c'est toujours, je peux rien faire. Tandis que ici, je peux modifier toutes ces cellulaires parce qu'ils sont devenus des textbox. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, il faut que j'ajoute un bouton avec le code nécessaire pour parcourir
chaque ligne du grid view, il va voir chaque modification que j'ai fait pour chaque ligne, puis il va les enregistrer en un seul clic de bouton. Donc la première chose à faire, c'est de rajouter un bouton. Ici, j'avais déjà un bouton, je vais juste l'afficher, le rendre visible. Donc, quand je vais cliquer sur ce bouton-là, dans mon clic de bouton, je vais dire pour chaque ligne dans mon grid view, j'ai fait employé. Si c'est un data row, on ajoute cette ligne-là parce qu'on peut avoir des erreurs dans certains cas. Si cette ligne-là est un data row, parce qu'il y a plusieurs types de lignes, il y a des lignes d'entête, des lignes de footer et des lignes data row. Donc c'est des lignes de données. Si cette ligne-là c'est un data row, je définis deux variables parce que j'ai besoin, pour faire la mise à jour, j'ai besoin de l'ID de l'employé et de son numéro de cellulaire, parce que j'ai dit que pour l'instant je vais juste modifier le cellulaire pour que ça soit plus simple. Donc mon employé ID, je vais le chercher avec ce code là. Ça dit que tout simplement je vais prendre cette ligne là dans le grid view, je vais prendre le data key. Data key, c'est que si on vient en mode ici, pour chaque ligne, j'ai une clé. Donc si vous voyez ici, data key name égale employee ID. Ça veut dire que c'est la clé primaire de la table. Donc j'ai besoin de cette clé là pour faire la mise à jour pour chaque ligne. Donc c'est pour ça que je dis que je vais chercher la clé pour chaque ligne. Donc cette clé là, je vais la convertir en un entier et je vais mettre dans employee ID. Ensuite, je vais chercher un textbox qui s'appelle TXTCell. Vous vous rappelez que j'avais converti mon champ cellulaire et j'avais mis un textbox qui s'appelle TXTCell. Donc, je vais dire que va me chercher. Ça, c'est important. Find control. Cherche un contrôle qui s'appelle TXTCell. Mets-le dans cette variable-là. Et pour ne pas avoir un null reference exception, pour ne pas avoir d'exception s'il ne trouve pas ce contrôle-là, donc j'ai mis la condition if TXTCell different de null, ça veut dire que si effectivement j'ai une valeur pour TXTCell. Donc, cell va être la propriété texte de ce textbox là, parce que n'oublie pas que ça c'est un textbox, donc ce que je veux c'est la valeur qui est à l'intérieur de ce textbox là, donc c'est le texte du textbox, et je vais ajouter du code pour faire la mise à jour ligne par ligne. Il va updater le numéro de téléphone, ce qu'il me faut c'est l'ID de l'employé et le nouveau numéro de téléphone. Donc le code pour updater, c'est assez simple. On peut le faire de différentes façons avec ADO.NET ou en utilisant le data source. Donc je prends la façon la plus simple. Je dis que j'ai deux paramètres pour cette data source là. C'est employé ID et cellulaire. Employé ID, sa valeur par défaut, ça va être employé ID. Et le cellulaire, par défaut, ça va être cell phone. Donc pour chaque ligne, je vais passer première ligne, je prends son cell, je prends l'employé ID, puis je le passe en paramètre dans cette fonction là qui va faire la mise à jour. Je reviens, deuxième ligne, parce que j'ai un for each ici, deuxième ligne, je prends l'employé ID, son cell, je fais l'update, je passe à travers cette fonction, puis DS employé update. On va voir comment ça fonctionne. Ce qu'il faut remarquer, c'est que DS employé, s'il vient dans ici, j'ai dit que pour la mise à jour, je veux seulement le cellulaire et le ID de l'employé. Et dans mon update ici aussi,
il dit que set cell where employee ID égale employé ID. Volontairement, j'ai enlevé prénom et puis nom pour simplifier l'affaire. Mais on pourrait rajouter autant de champs qu'on veut. Donc, si on va exécuter notre code pour voir comment ça fonctionne, je vais juste enregistrer tout et puis réexécuter mon code. Donc, j'ai mon bouton enregistré. Je peux faire des modifications. 7 ici 0, puis je vais enregistrer et j'ai pas d'erreur, les informations ont été enregistrées correctement. Donc c'est tout.